Bonjour chers lecteurs, je suis Vladimir Dirkach, un écrivain de le livre C'est Las Vegas, Baby Las Vegas, et je veux vous présenter un chapitre de ce livre, ou que faire avec $1 million. Bonne lecture. C'est Las Vegas, Baby Las Vegas. Vladimir Dirkach, 2023. Si j'avais 1 million, je saurais quoi faire. Le chauffeur frappa fortement la rampage du parking. À ce moment-là, il sut précisément qu'il n'avait pas le droit de rester ici, au-dessus du parking, avec ses $1000 en poche. Il devait aller, non, il devait courir en bas, retourner aux machines en dessous. Pour lui, finalement, c'était clair que le doux bruissement des vagues au-dessus de ce balcon tropical ne tomberait pas du ciel. Il était temps de faire un sacrifice. En retournant rapidement dans l'ascenseur sans bouton vendeau, qu'elle espérait encore voir, le chauffeur chuta dans l'étage du casino à une vitesse éclair. L'ascenseur sonna faiblement et laissa son passager sortir vers le monde. Même depuis loin, il vit sur la roue de la fortune, clignotant de toutes les couleurs de l'arc-de-ciel comme un avenir au cinéma, qu'un chiffre énormément long apparaissait, 1 437 222. Les derrière chiffres qu'il trouvait assez familiers changeaient constamment, mais il changeait vers la bonne direction. Le nombre augmentait. Cette continuité de changement lui plaisait. Il se réjouissait à chaque pas qui le portait vers la machine à sous. Le jackpot grimpait rapidement. Voilà où je veux aller, pensa-t-il sans aucun doute, sans aucun sentiment, mais en ayant de la certitude qu'aujourd'hui il allait gagner. Ça arrive généralement quand on est déjà fatigué de peur et que l'on va courageusement au combat sans aucune hésitation. Un aller simple. Une sensation de contrôle complète. Le chauffeur devant un kamikaze de Las Vegas. Il s'assit à la roulette et inséra le billet de $100 dans la machine. Au jeu comme au jeu. Il frappa le bouton étincelant de façon provocante. Fin de hypothèse. Alors que la roue tournait, la serveuse s'approcha de lui. « Bud Light, Miller ?» demanda-t-elle. « Et toi, tu as quel âge ?» répliqua-t-il insolemment. « 22 ans, » répondit-elle, habituée à des questions plus intimes. « Bud Light, non, je ne prendrai pas de cette merde dans ma bouche, » pensa-t-il. « Bourbon sans glaçon, ok ?» Ici, sans glaçon sonnait comme un mot magique. « Tout de suite, » dit-elle en russe. Il s'avérait qu'elle venait d'Odessa. Après avoir attendu son accent, elle l'avait incontestablement reconnu comme un expatrié et était passée aux Russes. Elle travaillait ici depuis déjà 6 mois et était satisfaite de sa vie comme un tournesol au soleil. La roue ralentit et s'arrêta finalement sur le chiffre 22. 2 secondes plus tard, un silence étrange explosa en une cacophonie de tonnerre. Il se déversa sur lui et sur le joueur assis à ses côtés. Tout de suite, comme sorti du sol, apparut un inspecteur avec une oreillette. Bizarrement, il ne ressentait aucun plaisir. Une erreur, n'est-ce pas? Tout le monde s'était levé de son siège et applaudissait joyeusement et se regardant d'un air perplexe. On pouvait lire dans leurs yeux la question « Pourquoi pas moi ?» Alors, seulement à ce moment-là, il fut frappé par une vague spontanée de bonheur sauvage. 1 million. Il avait gagné 1 million. 1 million. Jamais dans sa vie, ni dans son enfance, ni au moment de la fin de son service militaire, ni la obtention de son diplôme ou de sa carte verte, il n'avait hurlé avec un sentiment de bonheur aussi fort. La moitié de la salle de jeu
s'arrêta de jouer, et les croupiers divinrent nerveuses en touchant les coins de table et tapotant les jetons sur le tapis, vers entendant le retour de l'attention des joueurs. L'Ukrainienne, de 22 ans, restait bouche bée et s'imaginait apparemment être à sa place. Dans ses yeux bleus, comme un rêve chimérique, le bruit des vagues tropicales et du vent doux et humide jeta une mèche de ses cheveux blondes sur son front. Après le versement de l'argent, la paperasse avec l'administration du casino, la photo souvenir et une infinité de détails peu importants, y compris un dîner aux frais de la maison, au restaurant 3 étoiles du guide Michelin Alex, le chauffeur n'arrivait toujours pas à réaliser ce qui s'était passé. Après toutes ces choses, dirait-on bizarre, son téléphone sonna, ce qui le sortit de la rêverie. Il se souvint qu'il était toujours au service de son chef, étant que chauffeur, et que celui-ci ne savait rien à propos de ce million. On pouvait seulement imaginer ce qu'il dirait et comment son visage changerait en apprenant cette nouvelle. Le boss dit « Le client est prêt, viens ». La routine banale apparut devant lui de nouveau comme un mirage. Il n'utilisa pas l'ascenseur avec le fameux bouton vendu inexistant. Il courut, non, il vola pour aller au dernier étage du parking en prenant les escaliers, et la vague de chaleur de Las Vegas le frappa directement au visage comme une fournaise. La chaleur moite et les doigts froids du chauffeur s'entrelaçaient en un seul et unique monde, et la voiture démarra. Le boss réagit étrangement à la nouvelle sans y porter une grande attention. « C'est Las Vegas, baby, Las Vegas !» C'était la seule chose qu'il prononça à propos de son gain. Il ne posa pas de questions et ne s'intéressa pas aux détails de l'événement. C'était comme si la hallucination de Las Vegas l'avait aussi touché. Puis le boss commença un monologue long et fastidieux sur le fait qu'il avait décroché un nouveau contrat de business et que la vie allait désormais être inondée de travail comme elle avait toujours rêvé, à voix haute pendant les ennuyeux transferts nocturnes, en essayant d'empêcher le conducteur de s'endormir au volant. « J'ai le bon client. Demain, nous signerons le contrat. Aujourd'hui, on l'amène à le rêve et puis tu es libre. En fait, il faut arroser ton million, dit le chef avec ses yeux brillants vivement. Malgré que l'événement fut extraordinaire, sa voix était anodine et il n'avait même pas une goutte d'enthousiasme en elle. Eh bien, peut-être le mix, donc. La vue est géniale et la cuisine est pas mal, dit le chauffeur, maintenant chauffeur / millionnaire. Le dîner n'était pas bon. Le restaurant était plein à craquer. Heureusement, un couple terminait son dîner et la table se libéra. Le nouveau millionnaire ne voulait pas manger du tout. Toutes ces expériences ainsi que son repas chez Alex avaient coupé son appétit pour un bon moment. Le chef était visiblement intoxiqué par le client, exigeant et ne rêvait que d'une douche chaude. L'événement extraordinairement rare fut commémoré en 30 minutes. Le garçon regarda d'un air inquiet l'addition signée, mais le pourboire le calma, et il leur dit bonne nuit par-dessus son épaule. Quand le chauffeur ferma la porte de sa chambre et appuya son dos contre elle, il s'étira de soulagement de la phrase « Las Vegas, baby, Las Vegas » s'échappa de ses lèvres d'un ton mystérieux. De faibles lueurs étincelaient au plafond du milieu du silence magique de sa pièce, comme le rêve de la ville. Il s'approcha de la fenêtre. Là, il passa 15 minutes en scrutant chaque recoin. Quand il fut fatigué de voir ses bras croisés, il se frotta la main et décida de faire du thé. Il ne voulait pas dormir. Pendant que le chauffeur électrique faisait des bulles, le chauffeur prit des feuilles blanches de sa mallette et un crayon. Bien sûr,
1 million ne suffit pas pour acheter une île, mais bien quelques idées qui ont mûri depuis longtemps. Maintenant, il avait vraiment réalisé que ce million gagné était une chose matérielle que l'on pouvait toucher. La confirmation de tout cela était devant lui sur la table, sous forme d'un premier bancaire, et un coffre-fort dans la chambre gardait froidement le sac avec $1 million en espèces. Il regardait ce chiffre, fantastique pour lui, d'innombrables fois, encore et encore, en vérifiant des quantités de zéros, du point, du virgule, en ayant peur de se tromper à cause du système de chiffres américain. Mais au final, il savait que le million n'était parti nulle part et attendait toujours, indifféremment ses ordres. Ce changement dans sa vie l'avait chargé de soucis totalement inattendus, auxquels il n'avait pas songé auparavant. À la place d'aller se brosser les dents, se regardant dans le miroir, en se disant « Imbécile, est-ce que c'est difficile d'installer au chauffage dans le miroir pour ne pas avoir de condensation ?» et de se coucher après, comme il en avait l'habitude. Il était assis là, se tapotant ses lèvres avec un crayon et se demandant quoi faire avec tout cet argent. Il n'allait pas marquer le numéro 1, 2, 3 sur la liste. L'infinité d'1 million était pour lui associée avec un grand nombre de zéros. Ce phénomène le choqua par le fait que plus il y avait de zéros, plus le nombre était grand. Le monde est-il dirigé par le vide ou tout dépend de la place de la virgule? Il commençait à faire des cercles sur la borne gauche de la page, les traçant l'un après l'autre, tout en réfléchissant. C'était étrange qu'une idée d'achat imminente ne soit pas venue ni sur la liste, ni dans sa tête. L'œil bouillonnait très fort, et il se leva pour attendre la chauffe-œuf. Un millionnaire qui fait bouillir l'œuf avec un chauffe-œuf à $3. Cette drôle de pensée lui traversa l'esprit. Une inquiétude peu agréable le fit frissonner. Tout ce processus pour gagner l'argent, ainsi que les procédures pour payer les impôts et remplir le ton de formulaire, lui avaient fait moins de fait que ce duel face à sa feuille blanche. La seule question qui se dressait devant lui, comme le mont Everest sur la route habituellement claire, allant de nulle part à nulle part, était « Que faire avec tout ça ?»